Ah, j'ai regardé la caméra. Snaptrack est un outil de dimensionnement des chaussées ferroviaires développé par Tennisrail ayant l'objectif de démocratiser le dimensionnement. Ouais, l'ambition de Snaptrack est identique à celle d'Alizé, le logiciel de Livestar. C'est de rendre accessible le dimensionnement des chaussées ferroviaires à l'ensemble de la communauté, mais en particulier les MOE et les entreprises de travaux. Snaptrack, c'est les fruits de plusieurs années d'expertise, de la maîtrise de la programmation informatique et des logiciels de simulation numérique. Enfin, c'est surtout beaucoup d'heures de Paula pour rédiger les milliers de lignes de code. Alors, on a réalisé des scripts pour différents géométries de type, traverse bibloc, traverse monobloc, dalle préfabriquée, pose monolithique type Apitrack, pose sur selle et pose sur l'ongrain. Maintenant, il va nous manquer encore, pour compléter notre palmarès, la traverse à enveloppe de type Grand Paris. Ça, on l'a pas encore fait parce que c'est pas facile à modéliser en paramétrique avec tous ces patins élastomères qui sont sur tous les côtés de la traverse. Et enfin, il va nous rester la pose encapsulée de type, donc là, ça va être Edilon, V-Flow, Qtrack ou Prefarail. Donc celle-là, elle est facile à faire pour le coup, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps. Enfin, Paula n'a pas encore eu le temps concrètement. C'est tout à fait ça. En fait, donc ça permet à n'importe quel maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de travaux, de dimensionner la voie au plus proche de ses besoins sans varier tous les paramètres sur lesquels il a la main dans la fiche d'hypothèse. C'est-à-dire que concrètement, si vous prenez une voie tram avec un tram à 10 tonnes à l'essieu et une durée de vie de 5 millions d'essieux sur 30 ans, avec une petite traverse bibloc, et ben Snaptrack vous donnera pas les mêmes épaisseurs de béton si vous prenez un tram à 13 tonnes à l'essieu avec 30 millions de cycles. Et ce raisonnement s'applique de la même manière entre une voie TGV à 18 tonnes et une voie fret à 35 tonnes. On ne peut pas avoir les mêmes épaisseurs de béton si c'est pas les mêmes trafics, si c'est pas les mêmes charges à l'essieu. Aussi, grâce à la conception paramétrique, on sera capable d'intégrer toutes les particularités de chaque ligne, type de béton, chargement, trafic, etc., sans perdre du temps sur la programmation. Oui. Non. Ouais, enfin, calmons-nous. Le problème du contrôle externe est qu'on est peu de personnes à maîtriser ces dimensionnements. Donc c'est pas facile de trouver un contrôle. Le scénario idéal pour nous, ce serait d'avoir une espèce de crowd control. C'est-à-dire qu'en fait, chacun, on se fixe un modèle commun, chaque BE fait le modèle. Et puis si on trouve tous les mêmes valeurs, et ben en fait, on sait tous contrôler de manière externe. Ça voilà, bon, c'est ce qu'on vise, mais on n'a toujours pas réussi. On s'est autocontrôlé avec les valeurs données dans les publications. On a notamment fait une validation du modèle Bibloc sur la base de la publication de la RGRA de mars 2017, rédigé par Livestar et l'exemple de l'annexe D de la norme EN 16432 pour la voie sur dalle. La comparaison avec les modèles de la RGRA a donné des résultats très satisfaisants avec un écart de 5%. Voilà, donc un écart de 5%, c'est extrêmement faible parce que c'était l'écart qu'avait obtenu Livestar avec leur logiciel César quand ils ont contre-calculé le modèle d'Eurovia qui a été fait sur Cadaster. Nos résultats de la voie sur dalle en simulation numérique sont plus optimistes de 25% que les résultats du calcul analytique de la norme EN 16432. Voilà, et là ça reste encore acceptable, toujours pareil, c'est selon notre analyse, parce qu'on sait que d'autres BE ont validé leur modèle numérique même s'il y avait un écart de 50% avec la méthode analytique. Et puis ensuite voilà, le problème c'est que on compare en effet une méthode analytique avec une méthode numérique, donc en effet des écarts sont possibles et 25% plus optimistes, pour nous c'est acceptable. Oui. Non. C'est pas encore complètement opérationnel, mais c'est imminent et c'est clairement l'objectif. Parce que c'est en industrialisant les études de dimensionnement qu'on sera capable de se permettre d'avoir des formulations de béton spécifiques pour chaque projet. Et le BHUP, c'est la combinaison du matériau optimisé adossé à un logiciel qui peut tester toutes nos optimisations. Retenons que le BHUP est plus difficile à dimensionner que des bétons traditionnels. On vous détaillera les raisons lors de notre webinaire du 8 octobre. Mais Snaptrack est bien prévu pour intégrer ces nouveaux matériaux dans notre bibliothèque. Voilà, de toute façon sinon on sert à rien. On leur dit, allez, le BHUP est vraiment rendu ultra performant grâce aux fibres. Pour coder les 1000 lignes, les milliers de lignes, putain.